Donc, aujourd'hui, la présentation s'appelle les 4 piliers d'un entraîneur à succès. Donc, notre objectif aujourd'hui, ok, c'est très simple, c'est qu'en écoutant cette formation-là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous aider dans votre cheminement pour avoir plus d'impact, plus de liberté, plus de revenus et vivre votre vie de rêve à travers votre passion qui est d'entraîner les gens, d'aider les gens. Peut-être d'autres mondes, il y a peut-être du monde d'autres secteurs aussi, mais je crois que si vous êtes, qu'est-ce qui entoure l'entraînement, c'est beaucoup au niveau de servir et d'aider les gens à travers tout ça. Donc, c'est important de rester jusqu'à la fin parce que vous allez avoir mes trucs pour avoir une clientèle grandissante et s'assurer d'avoir une clientèle avec qui vous voulez travailler aussi. Vous allez aussi comprendre ce qui fait la différence entre des coachs qui sont peu connus et des entraîneurs de renom. Et oui, c'est important d'être un bon coach, mais on connaît tous des excellents coachs qu'il a fallu qu'ils changent de branche parce qu'ils n'étaient pas assez connus. Et on connaît tous aussi des coachs qui sont super connus, qui n'ont pas nécessairement les compétences. Donc, c'est vraiment d'avoir les deux, en fait, d'avoir les compétences et de se faire connaître. Puis aussi, si vous écoutez jusqu'à la fin, je vous donne un petit cadeau que je vais vous dire à la fin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacob Hamel, je suis fondateur de Quantum Training. J'ai aussi notre école de formation qui s'appelle Éducation Quantum, qu'on a une formation en ligne. Et en salle, je suis un passionné d'entraînement. Je m'entraîne depuis que j'ai 17 ans. Je coach depuis que j'ai 18 ans environ. Et je fais vraiment ça à temps plein depuis 2010-2011, en fait. Et aussi, j'ai écrit le livre L'ultime guide de prise de masse. J'ai donné une conférence à l'international, j'ai donné des formations. Et aussi, depuis un an, je coach les entreprises de coaching, dans le fond, les gyms et les entraîneurs, pour passer leur business au niveau supérieur parce que moi, aussitôt que j'apprends quelque chose, j'ai le goût de le partager, puis j'ai le goût que tout le monde ait du succès, pas juste nous autres dans notre entreprise. Et c'est ça. Puis je vais raconter un peu mon histoire à travers tout ça. Parce que souvent, ces réseaux, je vais raconter mon histoire par rapport à l'entraînement, que je pesais 135 livres quand j'ai commencé à m'entraîner, que j'ai joué au football et tout ça, puis que j'ai réussi à monter jusqu'à 250 livres, j'ai fait du bodybuilding et tout. Mais là, je vais raconter un peu mon histoire à travers l'ouverture des gyms, en fait, j'en ai eu deux. Et qu'est-ce que j'ai vécu à travers tout ça? Parce que souvent, les gens vont juste voir le produit fini, mais ne connaissent pas nécessairement l'histoire en arrière de tout ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai toujours voulu m'ouvrir un gym comme beaucoup de gens qui sont dans l'entraînement, qui sont entraîneurs. C'était mon rêve, puis on remonte de ça peut-être en 2008-2009, j'ai vraiment commencé à faire ça plus. Là, je me disais, ultimement, dans le fond, si je veux gagner ma vie avec ça, soit que j'ai un centre d'entraînement ou que j'ai une boutique de suppléments, puis je fais des programmes là-bas. C'est les deux seules choses que je voyais qui pouvaient se faire. Puis finalement, de fil en aiguille, en 2013, j'ai une opportunité d'ouvrir mon premier centre d'entraînement. Puis dans le fond, ça, c'est une des photos c'est une des premières formations que j'ai données en 2014. Et c'était vraiment mon rêve d'ouvrir ça. Puis on a ouvert le gym dans une vision qu'on avait, tout ça. J'avais un partner. Puis après quelques mois, je me suis rendu compte que savoir entraîner des gens, c'était clairement pas assez. Moi, je me disais, ça fait un bout, je suis là-dedans, je fais des formations avec Paul King, j'ai fait des formations dans ce temps-là, pas mal avec Steve Dubé. Je connais mes affaires. Ça va bien aller, je vais avoir plein de monde. J'ai déjà plein de clients où est-ce que j'étais dans un gym commercial avant. Je vais ouvrir mon gym et je vais avoir plein de clients pour avoir du succès et tout ça. Puis je me suis rendu compte que c'était clairement pas assez parce que j'avais des bonnes connaissances, mais j'avais pas tant j'avais beaucoup de clients, mais il y avait beaucoup de dépenses reliées. Puis cette année-là, on avait fait dans les 6 chiffres de revenus, sauf que j'ai fait seulement 9 000 $ de paye cette année-là. Okay? Donc, c'est là que je me suis rendu compte, puis en travaillant 70 à 80 heures semaine, c'est là que je me suis rendu compte que juste d'être un bon entraîneur, c'est souvent pas assez, dépendant quel objectif que tu as ultimement. Okay? Puis moi, c'était d'avoir le gym de mes rêves. Et je n'avais pas de skill assez. Puis c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai toujours tout le temps voulu apprendre plus sur l'entraînement, mais là, il faut aussi que j'en apprenne plus sur toutes les sphères de l'entrepreneuriat, comme j'ai fait avec l'entraînement. Et je progressais rapidement à travers les années après ça. Dans le fond, en 2015, j'ai vendu mes parts de ce gym-là, mais j'ai resté à cette place-là, dû à deux visions complètement différentes et aussi que, à un moment donné, j'étais comme, OK, c'est pas ma vision ultime de ma vie que je veux vivre à travers tout ça. Puis, à ce moment-là, je progressais rapidement, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, j'ai engagé mes premiers employés, mais il y a toujours quelque chose qui me frustrait à travers le temps. Soit j'avais encore à travailler 60 heures minimum par semaine, je ne m'entraînais plus comme je voulais. J'étais toujours épuisé à travers tout ça, je ne me sentais pas libre. Puis, malgré que je vivais de ma passion, je ne me sentais pas accompli ni heureux à travers tout ça. J'avais
un paquet de clients, je me souviens, j'avais monté à peu près à 80 clients à un certain moment donné, mais il y a de quoi qui ne fonctionnait pas. Tu sais. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment écœuré de tourner en rond. Puis je savais qu'il y a une façon d'atteindre le prochain niveau sans être brûlé puis misérable. Puis tu sais, il y a du monde qui vont écouter qui sont plus dans le start-up. Il y a du monde qui sont exactement à ce point-là que moi, je travaille 50 heures par semaine avec des clients, mais je veux plus de temps, mais je ne veux pas baisser mon revenu, puis je veux encore aider les gens, puis tout ça. Puis à ce moment-là, ben, je me suis promis que j'allais trouver une façon de faire ça intelligemment, peu importe les obstacles qui allaient se mettre dans mon chemin. Puis encore comme l'entraînement, ben, j'ai décidé de faire ce que très peu sont prêts à faire dans l'industrie. Ben, j'ai fait des dizaines de conférences, je me suis fait mentorer. Puis dans le fond, j'ai payé des gens qui étaient rendus où est-ce que je voulais pour accélérer mon processus, comme j'ai fait dans l'entraînement. Puis c'est une stratégie pour moi, en tout cas, qui fonctionne super bien. Si tu veux savoir de quoi, c'est comme dans le milieu, il y a Bedros qui est mon coach maintenant. Lui, il a 600 gyms aux États-Unis. C'est clairement qu'il y a eu des struggles à travers le temps que je ne suis pas obligé nécessairement de passer à travers des choses que lui peut m'apprendre. Donc c'est ça. Puis, j'ai investi des centaines de milliers de dollars puis un nombre incalculable d'heures et d'efforts dans un seul but, c'est d'aider un maximum de gens à transformer leur physique et leur vie tout en vivant de ma vie de rêve à moi aussi. Parce que souvent, les coachs, on a tendance à être très empathiques, on a tendance à donner beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'ultimement, après peut-être 10 ans de donner, ben, tu as le goût toi aussi de vivre ta vie de rêve. En même temps, ce n'est pas un ou l'autre. C'est souvent ça comme qui est un blocage de mindset, qu'on va parler un peu tantôt, que les gens sont comme, mais c'est soit que j'aide vraiment beaucoup de monde ou que je pense à moi. Mais il y a vraiment moyen de faire les deux ensemble. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que je l'ai atteint non plus, mais je dis que ça se fait. Puis aujourd'hui, ben, je ne suis pas à mon objectif ultime encore, mais je m'y rapproche de jour après jour. Puis Quantum Training, à travers le temps, mais c'est rendu 11 membres de l'équipe, c'est plus de millions de chiffres d'affaires par année, plus de temps personnel pour moi, puis je fais ce que je veux quand je veux, puis tout roule seul, même si je ne suis pas là. Je peux voyager, ben pas là, mais la majorité du temps, c'est ça, parce que moi, ce que je voulais, c'était de créer un système qui peut rouler quand je ne suis pas là, et aussi ben, qui aide autant les coachs, parce qu'il y a des coachs que, vous savez, c'est dur de monter une clientèle, c'est dur tout ça. Fait que moi, je voulais créer une plateforme à travers Quantum Training que je peux engager des coachs, qu'eux vont pouvoir vivre de leur passion pour avoir des clients, puis pas se casser la tête avec plein d'affaires, puis c'est moi qui se casse la tête avec le reste. Puis je te dis ça là, pas pour braguer ou whatever, je te dis juste que dans les 13 dernières années, j'ai fait beaucoup de bons moves, mais j'ai fait aussi une tonne d'erreurs. Puis ce que je vais apporter avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est juste les 4 piliers que tu dois savoir pour donner un entraîneur à succès, progresser à vitesse grand V vers tes objectifs, puis pas faire autant de problèmes que j'ai eu à travers le temps. Okay? Je veux vous sauver du temps, puis de l'énergie, puis de la souffrance à travers tout ça. Fait dans le fond, j'ai créé un système que je trouvais juste ça cool parce que ça faisait fast. Puis, moi, je suis un gars qui aime ça la vitesse, j'aime ça quand ça va vite. Dans le fond, c'est 4 choses que tu as vraiment besoin de savoir si tu veux passer ta compagnie au niveau supérieur. Tu as la fondation, tu as l'accélération, tu as les systèmes. On aurait pu mettre whatever que le T, mais Total Domination, c'est en anglais, mais c'est un peu même que je vois le scalability de passer, mettons que tu fais 50 000 par année à faire 500 000 par année. Comment tu fais comme des gros gaps au niveau de ça. Ou, là, on parle de chiffre d'affaires, mais ça peut être, je sais qu'au Québec, c'est tabou de parler de ça, mais m'en fous, j'en parle pareil. Mais de passer, mettons, de travailler 60 heures par semaine à 20 heures par semaine, tout en gardant le même revenu, c'est peut-être ça ton objectif. Puis pour moi, ça aussi, c'est une domination qui est différente au niveau de ton temps plutôt qu'au niveau des revenus. Peu importe c'est quoi ta vie de rêve, parce que c'est vraiment important que tu blendes, ben pas tu blendes, mais que tu crées ta business autour de ta vie et non le contraire. Puis trop souvent, les gens font le contraire. Puis je l'ai fait, je commence à peine depuis les dernières années à ce que c'est le contraire. Mais avant, c'était ma business, ça prend toute ma vie, puis ma vie est juste un petit peu autour. Mais là, c'est vraiment de faire en sorte que tu bâtisses ta business autour de ta vie. Peut-être que toi, c'est de travailler 20 heures par semaine, pas te casser la tête, d'avoir un revenu qui va juste te permettre de faire tout ce que tu as le goût de faire. Si vous avez déjà lu le 4-Hour Work Week de Tim Ferriss, qui est un excellent livre que je suggère toujours, c'est le concept de travailler 4 heures par semaine, mais vivre ta vie de rêve quand même. C'est un peu utopique, mais si on prend certains concepts, peut-être que vous, c'est pas d'avoir 10 employés puis d'avoir tout ce qui vient avec ça. Peut-être c'est de travailler 20 heures semaine puis d'aller vivre à Bali puis de travailler de votre ordinateur. Tu sais, peu importe c'est quoi vos objectifs, ça prend quand même ces 4 choses-là qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la fondation, comme la pyramide, plus la fondation est large, plus la fondation est solide, plus on va pouvoir aller
haut et on va pouvoir aller gros en haut. Et ça commence par la vision ultime. Puis, la vision ultime, c'est autant au niveau des objectifs que ta mission, que ta vision. Et j'aime ça mettre les objectifs dans 5 F. Okay? Vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais le premier, c'est la famille, le fitness, les finances, la foi et le fun. Donc, c'est vraiment important que vous vous dites, OK, bien, dans un monde d'ultime possibilité, parce qu'en fait, ça l'est, donc c'est juste à vous de le croire, qu'est-ce que je veux dans un an qui se passe au niveau de ma famille s'il n'y a aucune limite? Est-ce que c'est de passer plus de temps avec les autres? Whatever. Le fitness, qu'est-ce que tu vas atteindre dans la prochaine année, dans 3 ans, dans 10 ans? Je ne me souviens plus c'est qui disait on a tendance à surévaluer ce qu'on peut faire en un an, mais sous-évaluer ce qu'on peut faire en 3 ans. C'est pour ça que j'aime les objectifs 3 ans, parce que ça te permet de penser plus gros, puis après ça, tu peux te dire pourquoi on va le faire en 3 mois plutôt qu'en 3 ans. Mais ça, c'est une autre discussion. Les finances, fait que combien vous voulez faire cette année, s'il n'y a aucune limite dans votre vie. La foi, la foi, c'est autant, c'est juste parce que c'est un F, mais c'est autant, ça peut être spirituel, mais c'est tout ce qui est aussi développement personnel, de l'apprentissage, un peu comme vous faites aujourd'hui. Moi, je considère ça comme dans la section foi. Qu'est-ce que je veux apprendre, quelle qualité, quelle compétence je veux développer. Et le 5, c'est le fun, parce que vous connaissez les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Si ce n'est pas le fun, tes objectifs, tu vas les atteindre, tu vas être comme la merde. Donc, c'est vraiment important de se donner des objectifs de fun. Qu'est-ce que je vais faire de fun cette année? C'est quoi ma vision ultime de ce que je veux faire? Tous les jours pour avoir du fun. Ça peut être des hobbies, whatever. Okay? Donc, ça, c'est de forger vraiment votre vision ultime de où est-ce que vous voulez être 1 an, 3 ans, 5 ans. Est-ce que ça va se passer exactement comme vous avez prévu? Non. Okay? Il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu. Sauf que c'est pour ça que j'ai mis l'image du GPS. Si tu te dis, je m'en vais en Floride, okay? Tu ne mets pas ton GPS, tu te dis, m'en aller vers le sud, tu vas arriver peut-être quelque part, peut-être tu vas arriver, je ne sais pas, dans New Hampshire ou whatever, tu peux peut-être te ramasser au Texas, sauf que tu ne te ramasseras peut-être pas en Floride, tu sais. C'est vraiment important que tu mettes le GPS, que tu dises où est-ce qu'on s'en va. Il va y avoir sûrement du trafic, il va y avoir des accidents, il va y avoir plein d'affaires qui vont arriver, tu vas peut-être pogner un flat, mais tu vas t'en aller vers là quand même. Vous comprenez l'analogie? Il va arriver des affaires, sauf que si vous êtes en ligne avec où est-ce que vous voulez aller, ça va bien mieux aller. Puis c'est pour ça que c'est important de mettre sa vision ultime. Puis les objectifs, moi, j'aime ça vraiment les mettre dans toutes les sphères. OK, c'est quoi tes objectifs annuels, trimestriels, mensuels et à chaque jour? On va prendre un chiffre. Comme ça, on parle de chiffre d'affaires parce que c'est souvent ce que ça les gens veulent. Encore là, je prends à travers mes filtres, mais si c'est ça, OK, on va faire un exemple avec ça. On va faire un exemple avec le temps aussi. Je me rends compte que les trainers, ce qu'ils veulent, c'est 3 choses. Avoir de l'impact, avoir du revenu, puis avoir de la liberté. Souvent, à travers ce qu'ils font. Peut-être d'autres choses, mais c'est 3 choses principales. On va parler de ces 3 choses-là. Fait qu'annuel, mettons, tu veux faire 100 000, mais trimestriel, tu calcules combien ça fait. Mensuel, ça fait 8 333 et 33. Puis à chaque jour, mais combien il faut que tu fasses, puis quelle action il faut que tu fasses à tous les jours. C'est la même chose que dans l'entraînement. OK? Si je veux perdre 50 livres en 12 mois, combien il faut que je perde tous les 3 mois, combien il faut que je perde par mois, puis c'est quoi les actions qu'il faut que je dois faire à tous les jours pour m'assurer que ça va arriver. Parce que c'est beau croire en ta vie de rêve, faire de la visualisation, tout ça. Je crois en ça, OK, vraiment. Sauf que l'affaire, c'est qu'il n'y a rien qui se passe si tu ne prends pas les actions. Puis les actions, c'est à tous les jours que tu es fait. Donc, ce n'est pas genre un jour, je vais faire telle affaire. C'est aujourd'hui, je vais faire telle chose. C'est vraiment important de vous mettre des objectifs dès aujourd'hui. Et j'ai mis la photo de l'excellent livre de One Thing parce que ça représente l'analogie du domino. Quel petit domino aujourd'hui je vais pousser qui va faire tomber l'autre d'après, l'autre d'après, l'autre d'après. Puis ultimement, mon gros objectif. Il y a 2 choses dans la fondation. OK? Il y a les compétences, il y a des skills de management, de leadership, de trainer, de plein d'affaires, mais il y a la grosse partie, c'est une question de mindset. Okay? Comment vous voyez les choses va dicter votre façon de faire. On va prendre un exemple que vous connaissez tous, les gens qui perdent du gras. Si je pèse 300 livres et je veux me rendre à 150 livres, OK? Moi, dans mon identité profonde, depuis que je suis jeune, je me fais dire que je suis gros et je me vois dans le miroir gros et je ne suis pas bien gros et tout ça. Okay? Et quand je vais perdre du gras, il va falloir que je fasse un shift au niveau de mon mindset, que je ne suis plus cette personne-là, que je suis maintenant une personne qui est plus mince. J'ai des habitudes de personne qui est plus mince et aussi, les gens vont m'aimer quand même, mec, je sois mince. Parce que ça, vous allez le voir, des fois, il y a des gens qui s'auto-sabotent
parce qu'ils ont peur que les gens ne l'aiment plus, parce qu'ils ont tout le temps eu de l'attention parce qu'il était gros. Et c'est la même chose dans l'entrepreneurship. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils ont peur que le succès fasse en sorte que les gens ne les aiment pas, donc ils s'auto-sabotent à tous les jours pour rester dans leur zone de confort. Okay? Donc, le mindset est super important. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on va parler de croyances limitantes et croyances propulsantes. Okay? Et moi, j'aime ça avec mes clients en coaching d'entreprise, de faire des listes. C'est quoi vos croyances face à l'argent, face au succès, face aux clients et tout ça. Okay? Et des croyances qui sont limitantes, c'est on ne peut pas tout avoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je crois que non, sauf que l'affaire, c'est que est-ce que ça t'aide de croire ça? Si on deep down un peu pourquoi tu penses ça, c'est juste parce que tu as peur d'être déçu, tu as peur de te faire mal si tu n'atteins pas ton objectif. C'est toujours ça. Puis ça revient toujours aux peurs, qui est une autre discussion. Mais ça, c'est tout limitant de dire on ne peut pas tout avoir. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais moi, c'est différent. Tellement de monde. Ouais, non, mais moi, ma business, c'est pas pareil. Mais non, mais moi, là, moi, c'est vraiment différent parce que moi, mon background est différent. Ah ben moi, ça, là, arrêtez, là. Okay? Vous êtes unique, mais on est tous pareils. Okay? On a tous les mêmes struggles, on a tous. Vous êtes coach, on a tous sensiblement la même business. Là. Ça se ressemble beaucoup. Là. Il y a des différences, mais c'est ça. Un coach ne fait pas d'argent, encore là, ultra limitant. Les gens n'ont pas d'argent présentement. Là. Pour vrai, là, présentement, si vous dites ça, les croyances qui arrivent, c'est que si je pense que les gens n'ont pas d'argent, quand quelqu'un me demande pour des informations que je vais dire, bien, je vais être pas mal moins confiant. Je vais déjà me dire que la personne n'a pas d'argent. Puis là, ben, je vais agir comme ça, je vais l'avoir au téléphone, je vais dire oh, mais c'est ça mon forfait, là. Au lieu de dire non, mais c'est ça mon forfait, tu en as vraiment besoin. OK? Puis ça, c'est toute une question de croyance. Puis là, l'affaire, c'est comme une femme ou un homme qui pense que, mettons, l'homme, il va dire ben, toutes les femmes, c'est des folles. OK? Et là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que quand il va trouver une nouvelle femme, super sweet, il est comme ah, c'est nice, il y a cette croyance-là. Lui, il va commencer à faire des actions inconscientes. Puis la femme va peut-être devenir folle à cause de lui. Elle va péter des coches ou elle va agir follement. En fait, elle ne devient pas folle, c'est des agissements. Mais tout ça à cause de l'autre personne. Puis là, à la fin, ils vont se laisser, puis le gars va dire je savais, toutes les femmes, c'est des folles. Même affaire pour les femmes par rapport aux hommes. Les hommes, c'est des infidèles. Ils vont faire des actions qui vont changer le comportement de l'autre personne, tout dans l'inconscient, qui va faire que là, ça va arriver, puis la personne va dire ah, je savais. Donc, je me prépare à ne pas me faire blesser face à ça. C'est ça, les croyances, ça nous protège. Sauf que l'affaire, c'est, ça donne quoi de penser à ça? Okay? Ça nous protège, mais ça ne nous amène à rien. Donc, si tu dis les gens n'ont pas d'argent présentement, c'est le COVID, Jeff Bezos fait plus d'argent qu'il n'a jamais fait. Tous ceux qui vendent en ligne. On a un client, nous autres, qui vend de la bouffe pour chiens. Ça fait 30 ans qu'il est en business. Il ne fournit plus. Là. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de succès. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. L'argent, là, ça se fait juste se changer de main. C'est de l'énergie qui se promène. Okay? Le gouvernement, présentement, il imprime de l'argent au coton. Okay? Il y en a. Okay? Le coaching, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut travailler fort pour réussir, travailler à l'heure, c'est important. Vendre, c'est mal. Ça, c'est des choses qui sont limitantes dans votre succès. Qu'est-ce qui est propulsant? L'argent, c'est infini, c'est de l'énergie. Travailler intelligemment plus que travailler fort. On peut tout avoir. C'est possible de tout avoir ce que tu veux dans la vie. Il y a des gens qui le font. Pourquoi pas tout? Tout le monde a besoin de coaching. Les gens ont beaucoup d'argent. Et s'ils n'investissent pas leur argent dans leur santé, ils vont le dépenser ailleurs. Moi, c'est une de mes croyances, je dis tout le temps. Les gens ne sont pas bons avec leur argent, les cartes de crédit sont loadées, tout ça. L'affaire, c'est qu'ils dépensent leur argent ailleurs. Pourquoi ils ne l'investiraient pas dans leur santé avec nous? Puis vendre, c'est rendre service aux gens parce que c'est ça réellement. Puis ça, c'est tout des croyances. Puis c'est pas facile de changer des croyances. Okay? Mais déjà là, si vous inculquez déjà des croyances qui sont un peu plus propulsantes, ça va vous aider à changer votre mindset face à tout ça. Puis ça se peut qu'il y a du monde qui sont déconnectés là parce que si on dit fuck that, c'est la merde, qu'est-ce qu'il dit? Parce que ça brasse un peu à l'intérieur de vous certaines affaires, des croyances. J'aimais ça au début parce que c'est l'affaire la plus importante. Puis plus ça va, plus je me rends compte que c'est juste une question de croyance, de peur, puis de ce que tu crois sur toi-même. Les forfaits, OK, là, on va rentrer dans plus ce qui est compétences. Les forfaits, OK, vendre à l'heure, c'est une stratégie d'esclave, OK? Puis, je ne dis pas ça de façon péjorative. Je dis juste que si tu travaillais d'une job 9 à 5, tu t'es dit, je vais devenir coach à mon compte, et là, tu t'es dit, ben je vais faire de l'entraînement privé, puis là, tu te ramasses que tu fais juste une job 9 à 5, mais avec des clients, une job un peu plus payante. Si tu es heureux là-dedans, c'est ça que tu aimes, c'est bien correct pour toi. Okay? Je juge zéro votre structure, puis je l'ai fait pendant des années. Puis même, là, je fais encore du coaching one-on-one.
mais plus côté pour les entreprises, puis c'est quand même payé à l'heure. Okay? Ce que je veux vous amener, c'est qu'il n'y a pas juste ça. Okay? Puis si vous visez juste ça, vous allez vous ramasser à 50, 55, 60 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va quand même falloir faire votre 50 heures de privé par semaine. Fait que c'est de créer des systèmes, en fait, qu'on va parler un petit peu plus tard. Votre expérience, votre investissement et votre expertise, ça se paye. Parce que je vais donner un exemple. Souvent, les gens sont comme moi, mais moi, OK, je charge 60$ pour un privé. Sauf que l'affaire, c'est que combien de temps tu as dû investir, combien d'argent tu as dû investir pour être capable de faire le privé d'1 heure avec la personne, ça soit la meilleure chose que tu puisses lui donner. Si tu calcules tous ces investissements-là, au bout du compte, ce privé-là, 60$, c'est pas tant que ça. Parce que là, si on fait les chiffres, c'est sûr que si vous travaillez 60$ en dessous de la table, cash, hein, pas de trouble. Sauf que l'affaire, c'est que si ça grossit, puis là, vous avez des taxes à payer, vous avez des impôts, 60$, ça devient automatiquement 40$ déjà avec les impôts. Après ça, ton 40$, ben, tu as ton local à payer, tu as tes formations, tu as ton papier, tu as ton ordinateur, tu as tout ça. Blablabla. Pour vrai, toutes les fois que je fais le calcul avec quelqu'un, il finit qu'il travaille salaire minimum. Okay? L'affaire, c'est que je ne suis pas sûr que c'est ça que vous voulez faire. T'sais. Et oui, c'est beau d'aider les gens et tout ça. Si vous êtes dans une start-up, vous commencez à le faire, il faut que vous preniez cette expérience-là, mais il faut toujours penser qu'on peut créer des choses, des systèmes qui vont vous permettre de justement pas vous ramasser à 60 ans puis encore faire du one-on-one ou faire juste un one-on-one que vous voulez, mais que vous ne soyez pas esclave de votre temps à l'heure précisément. Puis l'affaire aussi qu'on va parler, c'est de vendre nos programmes. Donc ça, c'est déjà dans la fondation. Là. Si ça, c'est pas bien fait, vous êtes voué à l'échec. Donc, quand vous vendez un programme d'achat, donc je te vends un programme, je ne sais pas moi, 120$, 200$, 500$, c'est pas grave combien ça coûte. Réécris-moi quand tu as fini ton programme, puis on va faire le suivi. Ce qui va arriver avec ta situation financière, ça va être les montagnes russes. Puis, peut-être que tu es ultra passionné, puis dans les 5 premières années, tu t'en fous. Tu te dis, regarde, moi, je veux juste aider les gens, puis tout ça, puis c'est bien correct. Sauf que l'affaire, je parle par expérience, c'est que 5 ans, 7 ans, 10 ans dans le domaine, à un moment donné, tu vas te dire, j'aimerais ça avoir une situation financière plus stable. J'aimerais ça pouvoir faire des investissements, j'aimerais ça pouvoir m'acheter une maison, avoir une famille, tout ça. Puis ça prend une stabilité financière. Et ça, si vous vendez au programme, ce qui arrive, c'est qu'en janvier, vous allez avoir peut-être 60 clients qui vont acheter un programme. En février, vous allez en avoir 20. Comment vous pouvez prévoir de faire des investissements autant dans votre compagnie que dans votre vie personnelle si vous êtes aux dépens de la motivation des gens à vous réécrire. Donc, vous donnez la responsabilité de votre succès dans les mains des gens. C'est pour ça que moi, je suggère toujours de faire les forfaits long terme. Qu'est-ce que vous êtes à l'aise? Moi, je suggère toujours de faire les 12 mois, mais si vous êtes plus à l'aise de faire les 3 mois, 6 mois, 12 mois, parce que si je vous demande combien de temps vous voulez travailler ultimement avec un client, qu'est-ce que vous aimeriez le mieux? Les gens me disent toujours, ben moi, 12 mois. Le plus longtemps possible, j'aimerais ça garder mes clients. Parfait. Qu'est-ce que je disais tantôt? Bâtissez votre business autour de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Okay? Donc, les forfaits long terme, les avantages, stabilité financière, tu as des clients qui sont plus sérieux aussi parce qu'ils s'engagent dans un long terme, des meilleurs résultats avec les clients parce que qu'est-ce qui arrive avec le programme? Okay? Le client je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Je faisais ça avant. Je commençais à faire des forfaits 6 mois minimum en pour vrai 2010, je pense. Okay? Puis c'était que je restais dans un petit village à la chute. Je ne sais pas s'il y a du monde à la chute ici. Mais puis dans le fond, je travaillais au gym du village. Puis j'avais fait un programme à une cliente qui s'entraînait, la bouffe, tout ça, elle voulait perdre du gras, etc. Et elle travaillait à patate, okay, du coin, puis elle avait du poids à perdre. Et là, je fais un programme, puis ben, je n'entends juste plus parler parce que, à part avec ses affaires et tout ça. Mais là, je commence à entendre parler que elle dit que c'est de ma faute qu'elle n'a pas de résultat parce qu'elle suit mon plan, puis le monde, ils disent, ben voyons, tu n'as pas perdu du gras, fait que là, elle met ça sur ma faute. Et on s'entend, on avait genre 18-19 ans, 100% normal que ça se passe, sauf que l'affaire, ce que j'ai appris de ça, c'est que je me suis dit, OK, fait que là, dans le fond, c'est qu'elle ne prend pas responsabilité d'avoir foiré parce qu'elle doit manger de la poutine à tous les jours. Et bien, ça tombe sur que moi, je suis un mauvais coach à cause de ça, fait que ça nuit à mon nom, en fait. Ça nuit à ma réputation, c'est le mot que je cherchais. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, plus jamais ça arrive, je vais faire un minimum de 6 mois d'engagement parce qu'après un mois, si la personne a foiré, ben, tu es là pour lui dire, écoute, ça n'a pas bien été, c'est bien correct, regarde, ça arrive à tout le monde, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On fait un plan de match, puis on recommence. Parce que souvent, le monde vient nous voir, la motivation est haute,
Puis là, après ça, après une couple de semaines, ça commence à descendre. Puis vous, c'est votre rôle de, après 4 semaines, moi je suis genre 4 semaines, c'est le best, peut-être 3 semaines aussi, d'avoir un contact avec le client. Fait que si ça n'a pas bien allé, ça n'a pas bien été, bien, il est engagé avec vous, vous avez un rendez-vous, vous avez un engagement monétaire. Puis, sûrement, si vous posez la question, est-ce que vous avez déjà fait des programmes gratuits à certaines personnes, puis est-ce qu'ils les ont vraiment suivis? Souvent, c'est non. OK? Quand on donne du gratuit, les gens ne font pas ce qu'on dit. Mais quand tu payes, là, tu as un engagement qui est plus que juste un engagement verbal, tu as un engagement qui est monétaire, mais là, tu vas être beaucoup plus engagé dans tes trucs. Puis aussi, quand tu as des forfaits long terme, tu as la possibilité d'offrir des cadeaux en bonus. Tu sais, comme si tu signes pour 12 mois, mais tu donnes, nous autres, on donne des chandails, on donne des tasses, on donne des affaires parce que les clients s'engagent sur un long terme. Et là, bien, ça bâtit une culture d'entreprise aussi à travers tout ça parce que les clients, bien, c'est un plus qu'ils ne s'attendaient pas. Le concept de over-deliver, toujours donner plus que le client demande, ça, c'est ce qu'on essaie de toujours faire, mais ça va que si ton client prend juste un mois, ça va te faire chier de lui donner 50$ de gear. Là. Il paye, mettons, 200$, si tu lui donnes 50$ de linge, tu ne le revois plus jamais. C'est plate un peu. Puis les cadeaux, ça peut être plein d'autres affaires aussi. Là. Puis le désavantage, c'est que le taux de closing est plus bas. C'est plus dur parfois, OK? Si tu n'as pas assez de skills de vente, des fois, c'est dur parce que là, tu as une objection de plus qui peut sortir, que c'est ah ben le 12 mois, je trouve ça trop long. Donc là, c'est de jouer avec ça. On parlera longtemps encore de la vente, mais c'est ça. Puis, dans le fond, tu as 2 types de forfaits que tu peux faire. Tu as le forfait qui est vraiment tout inclus. C'est plus simple, ça comprend plus, et le client voit la valeur de la transformation plutôt qu'à l'heure. Moi, c'est ce que je préfère de dire, mettons, ben, regarde, mettons, tu as 52 séances pour l'année, c'est 4 séances, une séance par semaine, ça coûte tant. Le client ne sait pas combien ça coûte de l'heure, donc il voit vraiment la valeur de sa transformation à travers tout ça. Mais tu peux aussi tout faire à part. Fait que faire entraînement, nutrition, séance, puis tout faire à part. Ça te permet d'avoir plus de upsell et downsell. Ça veut dire que, exemple, quelqu'un commence avec un plan d'entraînement, tu vends, mettons, un forfait d'entraînement pendant 6 mois, puis après ça, bien là, tu peux dire, OK, bien après un mois, regarde, on va rajouter la nutrition, puis après un mois, regarde, on va rajouter des séances, puis tout ça. Puis ça peut convenir plus à tous les budgets de faire tout ce qui est tout à part. Sauf que ça demande plus de skills de vente, puis de toujours comme travailler le client pour le passer à plus. Nous autres, on utilise tout inclus, mais il y a 2 façons de faire aussi qui peuvent être très intéressantes. All right. Pilier numéro 2, on va parler d'accélération. Une phrase que j'aime vraiment beaucoup, c'est Money follow attention. Et l'argent suit l'attention, l'impact suit l'attention, la liberté suit l'attention. Donc, si tu veux avoir du succès, tu as besoin d'avoir de l'attention. OK? Imaginez-vous si vous passiez à TVA tous les matins, comment ça aurait un impact sur votre business? Pensez-vous que vous allez avoir plus de clients? Clairement. On va prendre au Québec Martin Allard, qui avait passé à une émission de télé et qui est devenu super populaire avec la télé. Bien, crime, c'est tout explosé au niveau de son entreprise à ce moment-là. Donc, plus tu as d'attention, plus tu vas avoir de business. C'est aussi simple que ça. Puis, dans le fond, la formule, c'est visibilité plus les ventes égale la progression. Si tu n'es pas visible, mais tu es super bon en vente, et il n'y a personne qui va rentrer. Si tu as beaucoup de visibilité, mais tu ne fais pas de vente, tu ne progresseras pas. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment important de focuser que tu dois être visible. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne suis pas un gars de photos, je ne suis pas un gars de vidéo, je ne suis pas un gars de réseaux sociaux. Je m'en fous, moi non plus. Je le fais parce que c'est ça qui va m'amener des clients. OK? Puis à un moment donné, vous allez juste aimer ça. Tu sais, c'est comme. Moi, j'ai jamais aimé ça jouer au baseball parce que j'ai jamais été capable de battre la balle. Okay? Quand j'étais jeune, j'étais juste pas bon. Fait que ça a fait que j'ai pas aimé ça. Mais si j'aurais vraiment voulu le faire, puis que le baseball, ça aurait été ma passion, puis je me serais juste pratiqué plus. T'sais? Fait que si vous n'êtes pas bon à faire du vidéo, du audio, de faire des posts, des affaires de même, vous allez devenir bon à l'ombre. Des webinaires de même, je dois faire une centaine que je fais. J'ai fait 500 live Facebook. Puis au début, là, c'était vraiment poche. Puis même encore là, ben, je m'écoute des fois, puis je suis comme, si je dis là, puis j'aurais dû faire ça, puis j'aurais dû faire ça. Puis, sauf que l'affaire, c'est que si tu le fais pas, t'es selfish, t'es égoïste d'un sens parce que tu veux pas aider réellement les gens, parce que tu as peur de te faire juger, tu as peur de ça. Puis, je suis le premier qui n'aime pas ça. Là. Le nombre de messages qu'on a eu de monde qui me traitait d'incompétent, de douchebag, de whatever. Sauf que ultimement, ce qui est important, c'est d'aider les gens. T'sais.
Bref, c'est ça, mais plus de visibilité avec plus de ventes va faire progresser. Puis, en même temps, je vais parler du business cycle. Fait que ça, dans toutes les entreprises de tout le monde, que vous êtes un solo, que vous débutez ou vous ayez 150 employés, ou même Tesla ou Amazon, c'est tout le temps le même cycle. C'est un cycle que tu as le marketing. Fait que comment tu fais connaître ta marque? Ça peut être du bouche-oreille, c'est du marketing. Ça peut être, le bouche-oreille devrait toujours être là. Tu sais, quelqu'un qui dit, ah, mais la seule affaire que tu as besoin de faire pour avoir du succès comme coach, c'est le bouche-oreille. Mais oui, c'est la base. D'être bon puis le bouche-oreille, c'est la base. Sauf que l'affaire, si tu veux aider 1000 personnes par mois, clairement, le bouche-oreille, ça va prendre du temps. Fait que le marketing, c'est tout ça, autant des panneaux publicitaires que faire un post Facebook, un story, whatever. Ça, c'est tout dans l'aspect marketing, de dire, hey, tu peux-tu me donner des références? Hey, donne-moi un témoignage de comment tu trouves le webinaire d'aujourd'hui. En passant, si vous voulez en faire un, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir d'avoir des témoignages pour ça. Mais c'est ça, tout ça va t'amener des leads qu'on appelle. Donc, des gens qui sont intéressés par tes services. Et là, c'est de faire de la vente. Et de la vente, vous avez sûrement peut-être que vous avez des croyances face à la vente parce que vous êtes déjà fait comme un peu brusqué dans votre vente et c'est juste parce que le vendeur n'était pas bon. Parce qu'un vendeur de confiance va te donner ce que tu as besoin réellement. Il ne va pas te faire acheter quelque chose que tu ne veux pas acheter ultimement. Là, parce que si tu es au téléphone, mettons, tu t'en vas d'un dealer automobile pour voir un char, tu as clairement un besoin. Donc, c'est le rôle du vendeur de saisir ton besoin, de savoir pourquoi c'est important pour toi, puis de t'amener le produit que tu veux acheter de la façon dont tu le veux. Donc, la vente, encore là, je suggère des formations de PNL pour vrai, pour la vente, c'est vraiment bon. Là. Et après ça, tu as les opérations, ton coaching. Si ton coaching n'est pas bon, oublie ça tout le reste. Il y a tellement de monde qui sont super connus au niveau du marketing et de la vente, mais les opérations, c'est de la merde. Et là, ben, ça se fait. Là, le bouche-oreille aussi part de ce sens-là. Là. Ouais, c'est pas vraiment bon le service. Non. Et après ça, ben, tu as l'optimisation de tout ça. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Il est où mon problème présentement? Puis, moi, tous les 6 mois, je me suis devant ça et je me dis, il est où mon problème? Des fois, je me pose besoin de m'asseoir que ça nous tape d'en face, ce problème. OK, c'était l'affaire le problème ou c'était l'affaire ou c'était l'affaire. Là, tu mets ton focus où est-ce qu'il est ta problématique parce que les opérations, c'est super important de toujours mettre l'emphase sur le service et sur tout ce qui englobe le service. Sauf que l'affaire, c'est que si tu n'as pas de client, ben, tu ne peux pas aider les gens. On s'entend? OK, on va parler de l'avatar client. Okay, c'est quelque chose qui est super important. L'avatar, dans le fond, c'est votre client idéal. Avec qui vous voulez travailler. C'est qui est votre client de rêve que vous voulez. Et souvent, on va parler, ben, c'est quoi son objectif? Veux-tu gagner de la masse? Veux-tu perdre du gras? Ça, c'est un exercice que je vous suggère de faire. Peut-être pas là, mais notez les trucs pour le faire après. C'est quoi son objectif? C'est quoi son sexe? Ça peut être autant un homme qu'une femme. Ça peut être vraiment axé sur les femmes. Ça peut être vraiment axé sur les hommes. Le groupe d'âge, en tranche de 10 ans, 25-35, 15, mettons 18-25, 35-45, vous comprenez. Les intérêts. Donc, c'est quoi les intérêts de cette personne-là? Ça va sûrement être l'entraînement, mais il peut y avoir d'autres choses aussi. Tu sais, si vous visez, mettons, les mères qui viennent d'accoucher, qui veulent se remettre en forme, on s'entend les intérêts, il va y avoir beaucoup d'intérêts communs de famille à travers ces gens-là. Les occupations, le salaire et la démographie, où est-ce qu'ils sont. Et tout ça, OK, parce que si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Si, par exemple, OK, je fais une vidéo, une publication que je dis OK, ben tel truc pour perdre du gras, si tu veux perdre du gras, OK, transformer ton physique, tu veux perdre 50 livres, voici les meilleurs trucs. Puis le lendemain, je fais hey, voici tes trucs pour gagner de la masse musculaire. Puis là, il y a Monique qui veut perdre du gras qui tombe sur ma page. Là, dans le fond, elle regarde mon post, elle se dit ah, c'est cool. Fait que là, ça me rejoint, tout ça. Il commence à avoir une confiance de bâti. Parce que les gens vont seulement acheter quand ils ont confiance que vous êtes la bonne personne pour les aider. Pensez à vos achats que vous avez déjà faits, vos investissements, vous investissez avec ceux que vous avez de la confiance. Tout simplement. Fait que le but, c'est du marketing, c'est d'avoir la confiance des gens. Que les gens vous fassent confiance, qu'il y ait une confiance mutuelle, si on peut dire. C'est ça. Fait que c'est donner de la valeur pour bâtir la confiance. Mais là, Monique, le lendemain, elle tombe sur votre poste qui est sa prise de masse, puis que c'est vous autres en camisole bien pompée, avec plein de veines, elle va dire oh, je pense pas que c'est la bonne personne pour m'aider. Fait que là, vous avez perdu sa confiance. Puis là, vous refaites la même affaire. Oh, peut-être. Oh, non.
Ah, peut-être un autre. Puis là, il va y avoir quelqu'un qui fait juste parler à Monique tout le temps, à travers ses publications, puis ses lives, puis ses affaires qu'elle fait. Et là, ben, Monique va avoir plus confiance en elle. Okay? Donc, c'était vraiment important d'être spécifique. Puis je ne dis pas, il ne faut pas que tu sois over-spécifique. Exemple, Super Bowl à soir, on va prendre un exemple de football. Moi, j'entraîne les D-line, ouais, c'est ça, les D-line qui pèsent au-dessus de 250 livres. T'sais, on s'entend, là, ton bassin de population au Québec, admettons, il y a 12 personnes dans ce bassin-là. Là, donc, il ne faut pas être trop spécifique, mais il faut quand même être spécifique dans notre approche. Et vous allez toujours avoir du monde autre qui vont venir. T'sais, nous, pendant les années, on a focusé, on focus encore beaucoup sur la prise de masse. On a eu plein de transformations de perte de gras à travers le temps. C'est juste que les gens ne viennent pas nous voir. La majorité de notre clientèle ne vient pas nous voir pour perdre du gras, des grosses prises de gras, 100 livres de perte. C'est rarement ça. Parce qu'on focus vraiment notre message sur un avatar précis. Là, on peut rentrer plus deep au niveau émotionnel parce que les gens achètent émotionnel et rationalisent par la suite. Pensant à tout ce que vous achetez, tu achètes un nouveau char, tu te dis ouais, j'en avais besoin. J'en avais besoin, là, c'est parfait pour moi, j'en avais besoin. Mais à part, OK, les réels besoins de l'humain, OK, à part, puis on va parler de matériel, si tu as un toit, puis tu as à manger, tes besoins sont comblés. Tout le reste, c'est des achats émotionnels. Je me suis acheté un standing desk, un bureau debout. OK? Je suis super content de l'avoir acheté. Mais je me suis dit, ça va m'aider, j'aurai plus d'énergie quand je fais justement des webinaires, je vais être plus productif, puis être debout, je vais bouger plus. Mais on s'entend dessus, je n'avais pas réellement besoin. Je le rationalise que je n'avais besoin pour des raisons, mais je l'ai acheté parce que ça me tentait de l'avoir, puis ça me fait bien sentir. Puis c'est vrai que j'ai un peu plus d'énergie quand je fais ça. Sauf que je le rationalise par la suite de j'en avais réellement besoin. C'est pour ça que c'est toujours important d'aller travailler dans l'émotionnel des gens. Leur peur, leur défi, c'est quoi leur peur, leur défi présentement? C'est quoi leur croyance face à l'entraînement? Exemple, la prise de masse, présentement, les gens, leur croyance, c'est que tu ne peux pas gagner de la masse à la maison. Fait que moi, je vais tout dire, ces réseaux sociaux, pour faire croire, mais pour leur dire que c'est possible de gagner de la masse à la maison. Est-ce que c'est la meilleure affaire? Non. C'est un choix entre t'entraîner à la maison avec des élastiques ou t'entraîner au gym. Va au gym. Sauf que l'affaire, est-ce que ça se fait? Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'action parce qu'ils croient que c'est impossible. Ils sont juste comme, non, tant qu'à ça, on ne va rien faire parce que ce n'est pas possible. Après ça, c'est quoi les objections, les excuses? J'ai pas le temps, faut que j'en parle à ma femme, whatever. Mais déjà là, de savoir ça, c'est que tu peux véhiculer ton message avec les gens à travers tout ton marketing. L'expression du langage. Si tu vises 18-25, tu vas peut-être dire des expressions de ces âges-là. Exemple, tu veux prendre la masse, mais tu veux dire, mettons, là, je ne sais pas trop, là, mais tu pourrais dire comme hey, tu veux des gains, bro, ou des affaires de même. Tu comprends? Donc, si tu dis ça à quelqu'un de 35 ans qui veut gagner la masse, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Fait que c'est vraiment important aussi les expressions. Puis les réseaux sociaux préférés sont où ces gens-là? Ils sont sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur whatever. Tu sais, si tu vises des avocats, clairement, qui vont être sur LinkedIn, mets ton focus à cette place-là. Si tu vises 35, 45, 50 ans, va sur Facebook à fond. Si tu vises 25, 35, ça commence à être pas mal plus Instagram qu'avant. Il y a les deux, mais c'est vraiment important de savoir votre avatar client spécifique. Okay? Fait que, moi, mon avatar, c'est les gars qui veulent prendre la masse. Puis je vais souvent mettre des trucs de super-héros dans nos affaires. Là, j'ai mis The Witcher. C'est tout du monde sensiblement comme moi qui veut gagner la masse, qui ont les mêmes intérêts. Puis quelqu'un qui va voir, mettons, le Witcher-là, qui est comme ah ouais, est-ce que c'est hot, ça, ce jeu-là, puis cette télésérie-là, puis cette histoire-là, ça va y augmenter la confiance qu'il y a envers moi. Sauf que si tu ne sais pas c'est qui, tu vas juste te dire je sais pas c'est qui. Ça ne nuira pas aux gens, mais ça va augmenter la confiance avec certaines personnes de faire des trucs par rapport à tout ce qui englobe ton avatar. Puis on peut aller encore plus deep que ça aujourd'hui, déjà là. Si vous faites ça, vous allez avoir vraiment plus de succès dans votre marketing. Les réseaux sociaux, là, c'est vraiment important là, de comprendre que je sais qu'il y a du monde qui sont très réticents à utiliser ça, sauf que l'affaire, là, c'est que des flyers, des sites web, des journaux, des affaires de même, là, sérieusement, ça coûte une fortune, puis il y a bien moins de monde qui utilise ça. Puis les réseaux sociaux, là, Facebook, 2,74 milliards d'utilisateurs qui passent en moyenne 58 minutes par jour, 57 d'hommes, 36 des utilisateurs ont plus de 35 ans. LinkedIn, âge moyen 25-35, réseau professionnel, 660 millions d'utilisateurs d'âge moyen de 44 ans. Si votre avatar il est là, allez là. Après ça, Instagram, 1 milliard d'utilisateurs. Les stories, super bon parce que ça rejoint le monde directement.
l'âge moyen 25-35, 53 minutes par jour, ça génère 4 fois plus d'interactions que Facebook. Puis Pinterest, pour les femmes, c'est 80% des femmes sont sur Pinterest. 26 à 65 ans, c'est vraiment broad. 265 millions de comptes actifs. Comme, c'est incroyable le monde qu'il y a là-dessus. Là. Pensez-vous combien de temps vous passez par jour? Peut-être que c'est 20 minutes, mais peut-être que c'est 2 heures par jour que vous passez là-dessus. Fait que soyez où est-ce que les gens sont. Si vous, mettons, on va revenir dans le 50 ans, OK? Mettons, tu vends des trucs pour chiens. OK? Je vends, mettons, des colliers pour chiens ou des balles pour chiens, whatever. Où est-ce que je vais aller? Mais je vais aller dans les parcs à chiens, je vais aller me promener, me donner des samples, me dire, oh, ça, c'est bon pour telle affaire. Sauf que là, on est rendu dans l'âge virtuel. Là. C'est la même affaire que vous faites. Où est-ce qu'ils sont vos personnes? Vous allez dans le parc à chiens, qui peut être Instagram, qui peut être Facebook, puis vous allez parler de vos trucs, vous allez donner des conseils aux gens pour bâtir de la confiance. Puis si les gens jugent que vous êtes la bonne personne pour les aider, ils vont faire affaire avec vous. Puis la meilleure affaire, là, c'est que c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Okay? Tu n'as même pas besoin de dépenser de l'argent sur Facebook. Puis même la pub Facebook, là, je ne suggère vraiment pas à personne de le faire. Faut au moins que tu fasses comme 100 à 250 000 minimum par année de revenus pour faire de la pub Facebook, puis ça vale la peine. Okay? Il y a vraiment plus d'autres affaires que vous pouvez juste poster, créer des interactions avec les gens, juste parler avec les gens comme tu t'en vas dans ton parc à chiens, puis tu vas donner des samples au monde, tu vas donner des trucs au monde. Hey, tu vas faire ça avec ton chien, tu vas faire des trucs, puis la personne va être super emballée. Okay? Ceux qui ont des chiens vont peut-être relate à ce que je dis, mais c'est ça, c'est que c'est gratuit, les réseaux sociaux. Fait que c'est pas d'investir. Tu sais, mettons, là, tu te dis, OK, je vais prendre une pancarte sur le bord de l'autoroute, ça va coûter des milliers. Puis l'affaire, c'est que il y a juste plein de monde que c'est pas vos clients qui vont le voir. C'est comme la télé, tu vas passer à la télé, mettons, tu vas dire, OK, tu vas avoir 2 millions de codes d'écoute, mais tu sais pas, là, c'est peut-être tout du monde de 65 ans et plus, puis toi, tu veux travailler avec du 25 ans. Tu vas pas rejoindre ton monde, tu sais. Puis si on regarde le nombre de personnes qui ont le câble chez eux, il y a beaucoup moins de monde qui ont le câble qu'avant. Donc, les gens sont où sur Internet? Allez rejoindre votre client où est-ce qu'il est. OK, puis des trucs pour la création de contenu, OK, c'est de se demander c'est quoi mes 10 questions de mon avatar client. Vous avez fait votre avatar, je suggère de lui donner un nom. Nous autres, il s'appelle Kevin, notre avatar. Puis je me dis tout le temps, Kevin, qu'est-ce qu'il pense présentement? C'est quoi ces 10 questions qu'il se demande? Peux-tu prendre la masse à la maison? Faut-tu que je monte mes calories ou je baisse mes calories avec m'entraînement à la maison? Quand est-ce que le gym va ouvrir? C'est quoi le meilleur exercice pour mon dos à la maison? Donc, toutes les questions que ce client-là fait. Puis après ça, vous faites du contenu. Puis si vous êtes bon par vidéo, faites-le par vidéo. Si vous êtes bon par écrit, faites un petit post écrit. Si vous êtes mieux par audio, whatever, mais utilisez votre force. C'est un des points. Focus sur tes forces. Focus sur qu'est-ce que tu es bon à faire. Puis c'est pas parce que tu n'es pas bon que tu ne peux pas le devenir. Puis ce que je suggère, là, que je dis à mes clients, c'est que soit tu sais, une vidéo d'une heure, OK, c'est sûr que tu vas te tromper si c'est la première fois que tu le fais. Sauf que si tu te dis, aujourd'hui, je vais te parler de 3 trucs pour améliorer ton sommeil, lâche ton cellulaire le soir, fais des activités relaxantes, puis je ne sais pas, une autre affaire. Si tu as des questions, écris-moi. C'est juste sur ton vidéo, ça dure 15 secondes. Qu'est-ce que tu l'as fait? Ça a bien été. Tu vas gagner de la confiance. Tu vas avoir une victoire. Tu vas gagner de la confiance en toi. Tu vas te dire, je suis capable de le faire, tout ça. Là, il va y avoir un momentum. Parce que si tu te dis, essayer de faire une vidéo, 3 minutes pour expliquer le squat, c'est sûr que tu vas avoir de la misère au début. T'sais. Puis la confiance en soi, moi, ça fonctionne avec les actions, les petites victoires que ça apporte. Si on va prendre mon analogie du baseball, ben, si je swing tout le temps dans le vide, ben, à un moment donné, m'a pogné tranquillement, puis à un moment donné, hop, j'en ai eu une. OK, cool, ça va me donner un petit peu plus de confiance. Puis là, à un moment donné, m'a pogné une autre. Puis c'est vraiment comme ça, il faut que vous voyez ça, une petite victoire à la fois, puis tu réponds aux 10 questions de ton avatar. Puis je ne pense pas que c'est une bonne idée de dire aujourd'hui, la question de Michael, c'est ça. Juste dire aujourd'hui, je vais te parler de telle affaire. Parler des problèmes internes aussi de ton avatar. C'est quoi ses défis, puis ses peurs, puis qu'est-ce qu'il vient le chercher? Justement, là, tu peux te prendre 3 trucs pour t'assurer de gagner de la masse à la maison. C'est intense. Il veut gagner de la masse musculaire à la maison. Comment tu peux optimiser ça aussi, c'est de faire du batching. Moi, je vous suggère de faire un 4 heures par semaine, exemple, que vous bloquez dans votre horaire, que vous faites de la création de contenu. Ça peut être 2 jours, peut-être par mois, juste de le faire tout one shot. Okay? Parce que vous allez tomber dans un mode créatif, vous allez avoir des idées. Il y a aussi une des affaires que j'aime de Gary Vaynerchuk qui disait, c'est que quand tu veux créer du contenu, sois le DJ, pas le créateur. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal à modéliser certaines affaires. Parce que si, mettons, tu veux parler de l'importance de l'eau, c'est important de boire 4 litres d'eau par jour, blablabla, il y a déjà du monde qui a écrit des trucs comme ça. Ça peut déjà te donner une idée de
vers quoi tu peux t'aligner ton idée. Okay? Parce que si tu es juste devant ta feuille blanche, puis là, tu regardes, puis là, tu dis, OK, ce que j'écris, ben, ça va être pas mal plus long que si tu vois des trucs, tu dis, ah, c'est intéressant ça. Ou, moi, j'aime bien ça aller voir dans d'autres secteurs, genre de l'immobilier, voir qu'est-ce qu'ils font en marketing dans l'immobilier, voir telle affaire dans d'autres secteurs. Puis là, de dire, ah, comment je pourrais l'amener ça à l'entraînement. Aussi, un truc, les 3 E, c'est Billie Jean is Marketing qui parle de ça. Tu veux entertain, educate, execute. Fait que, comment tu peux entertain les gens à travers ton contenu? Comment tu peux rendre ça le fun, écouter ça? Comment tu peux éduquer, puis comment tu peux motiver les gens? Exécuter ça. Les outils, dans le fond, Later, c'est un outil de publication automatique, ça poste automatique à toute. Tu peux faire une grille, dans le fond. C'est juste que ça te sauve le temps de le faire manuellement toutes les fois. Fait que tu programmes d'avance toutes les posts. Si vous voyez passer nos affaires sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui pose ça tout à la main. Là. Ça se fait tout automatique. Nous autres, on les met dans le système, puis le système, il passe. Puis si tu veux poster des vidéos, ça coûte 10$ par mois, mais sérieusement, ça vaut vraiment, vraiment le petit investissement. Canva, c'est un genre de Photoshop pour très, très simple que tu peux. C'est un site web, c'est gratuit. Raconter une histoire aussi, c'est toujours bon de raconter sur ton histoire, ton client. Un peu comme j'ai fait au début, puis ça bâtit de la confiance, puis de la. Tu relates aux gens. Là, ça bâtit de la confiance avec les gens. Puis positionne-toi en tant qu'expert. Ça aussi, les gens veulent faire affaire avec des experts, puis les experts vont toujours être plus payés puis avoir plus de renom que les autres. Okay? Un médecin généraliste, c'est bien payé, mais un gars qui fait des interventions au niveau du cerveau, on s'entend qu'il va être pas mal plus en demande puis qu'il va être beaucoup plus payé, qu'il va être vu comme un expert. Okay? Et il y a aussi le step au-dessus, c'est la célébrité. Tu sais, quand tu deviens une célébrité, là, les gens te font encore plus confiance. Là, l'affaire la plus importante, okay, c'est soyez vrai. Soyez qui vous êtes, OK? Essayez pas de prendre un rôle de genre si vous n'êtes pas. Il y a des gens, mettons, qui ont une façon de parler qui vont la changer quand la caméra ouvre, qui vont. C'est sûr que tu vas être un petit peu plus peut-être intense quand tu parles parce que tu veux capter l'attention, tu vas peut-être juste un peu jouer avec ton ton de voix. Sauf que c'est ça, soyez vrai qui vous êtes, vous. Il n'y a personne qui veut. Ça paraît quand quelqu'un est fake, vous savez. Je trouve que quelqu'un, justement, ça paraît quand quelqu'un est fake. Troisième point, on arrive. OK, les systèmes, dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut faire pour systématiser ton entreprise pour que tu passes moins de temps à faire du travail qui ne nécessite pas ta zone de génie qu'on va parler tantôt? Automatisation des emails de bienvenue client, de toutes les questions que vous répondez aux clients normalement, de dire OK, bien, regarde, ça, c'est mon groupe Facebook ou voici par où tu dois commencer. Il y a des façons de faire des emails automatiques que tu envoies aux gens avec l'application comme MailChimp, M-A-I-L-C-H-I-M-P. Et là, vous rentrez votre client là-dedans, puis vous pouvez faire des emails automatisés qui s'envoient. Les vidéos FAQ, Frequent Ask Question. Les clients demandent toujours la même affaire. C'est quoi les légumes que je peux manger? Quel type de sauce? C'est ci, c'est ça. Tout le temps la même affaire. Faites-vous une banque de vidéos, vous envoyez ça aux gens dès qu'ils s'inscrivent. Hey, écoute ça avant notre première rencontre. Nous, on a instauré ça au début de l'année passée. Sérieusement, on gagne à peu près 45 minutes de temps dans les remises de plan initial parce que les gens ont écouté un paquet d'affaires déjà à base. Des choses que vous répétez toujours, toujours, toujours. D'avoir des templates efficaces pour votre programmation, votre nutrition. Puis déjà, peut-être des templates de base dans certains, mettons, vous avez vos templates de fat loss, mettons, tous vos entraînements de fat loss, vous avez plein de styles d'entraînement. Là, il y a un client qui arrive, puis là, il vous dit, vous faites toute son évaluation, puis là, vous dites, OK, bien, regarde, on va commencer avec ça, je vais tout modifier les trucs pour le personnaliser pour lui, mais vous avez déjà votre framework déjà de fait, même chose avec la nutrition. Moi, je suggère de faire un plan genre low carb, 1000 calories, 1200, 1500, nanana. Tu te bâtis une base de low carb, une base de isocalorique, une base de high carbs. Et là, dans le fond, tu t'ajustes après ça. Fait que tu crées plein de templates, mais tu les ajustes par la suite. Tu vas gagner vraiment beaucoup de temps sur tes plans d'entraînement. Parce que vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé à votre expertise pour monter des plans d'entraînement. Fait que tu n'es pas obligé que ça te prenne 2 heures pour monter un bon plan d'entraînement. Même que moi, si je paye quelqu'un pour monter un plan d'entraînement, puis ça lui prend 2 heures, il ne connaît pas ses affaires, puis je ne vais pas vouloir payer pour ça. Moi, j'aime bien mieux payer quelqu'un qui va me le faire en 4 minutes, mais qui va crissement savoir pourquoi chaque détail, que quelqu'un que ça va lui prendre 2 heures parce qu'il cherche, parce qu'il ne sait pas ses trucs. Okay? Donc, parce que les gens, des fois, qui s'auto-sabotent en se disant moi, un plan d'entraînement, ça me prend 1 heure. Et là, ben, ils continuent tout le temps que ça lui prend 1 heure. Fait que là, ils se font juste se poser trop de questions.
Mais quand tu sais tes affaires, il faut que ce soit efficace, puis d'avoir des templates, ça aide. La prise de rendez-vous, OK, il y a des façons d'automatiser ça, que ce soit Calendly, Go Rendez-vous. Nous autres, on utilise Go Rendez-vous, j'adore ça. Sérieusement, ça change une vie d'avoir ça. Nous autres, on l'a instauré depuis 2-3 ans, c'est incroyable. ManyChat, un peu complexe, mais système de réponse automatique par Facebook. Il y a peut-être une couple qui ont rentré dans notre Facebook. Dans le fond, c'est un robot qui parle. Puis je dis clairement c'est un robot. J'ai appelé Jarvis parce que j'aime les affaires de Marvel, ceux qui comprennent. Les CRM aussi, système de gestion client. Ça, c'est un peu plus avancé. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un outil pour automatiser vraiment beaucoup de choses. Les tunnels de vente aussi automatiques. Et l'équipe. Ben, l'équipe, dans le fond, là, si vous voulez avoir de quoi de big, puis big, ça peut être whatever, qu'est-ce que c'est pour vous. Si vous voulez croître, OK, à un certain moment donné, il y a un maximum que vous pouvez faire tout seul. Donc, ça vous prend une équipe. Que ce soit une assistante virtuelle ou un assistant virtuel en vrai ou virtuel, sérieusement, là, ça, là, c'est la première affaire que je dis. Parce que si vous êtes trainer, là, vous êtes bon pour entraîner le monde, vous êtes bon pour faire plein d'affaires de même, mais vous n'êtes peut-être pas bon pour faire votre structure, votre horaire, répondre aux messages de clients. Puis, comme un assistant virtuel, là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez dire, ben regarde, j'ai besoin de 2 heures cette semaine, elle va te donner 2 heures. J'ai besoin d'une heure, tu payes à l'heure, puis that's it, tu ne te casses pas la tête. Ou si tu as besoin de plus, ben là, tu es quelqu'un en vrai, tu dis, OK, ben, toi, tu es mon assistante, puis c'est ça. Des entraîneurs aussi. Des vendeurs, si tu faut que tu sois bon en vente. Il faut toujours que tu sois bon à faire ce que tu fais avant de te déléguer. Mais il y a peut-être des fois des gens que tu peux engager, que c'est des entraîneurs, mais qui sont doués pour la vente, que tu peux les mettre dans cette section-là si toi, tu veux te concentrer sur d'autres choses. Une équipe marketing, encore là, il faut être rendu là. Quelqu'un qui fait de la création de contenu, des directeurs artistiques, des gestionnaires, des directeurs d'entraînement, des directeurs des ventes. Ça, c'est toutes des affaires au niveau de l'équipe que vous pouvez bâtir. Puis, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, même si vous êtes solo présentement, que vous avez 10 clients, voyez-vous comme une entreprise. Créez une identité en haut de vous, de PDG, que vous êtes le président de l'entreprise et que vous avez des départements. C'est juste que présentement, vous portez tous les chapeaux. Vous avez ça d'épais de casquettes là, sur la tête. C'est plein de chapeaux différents. Puis à un moment donné, mais c'est juste de l'enlever et de le mettre sur la tête de quelqu'un d'autre qui est meilleur que vous là-dedans. Parce que moi, j'estime que notre équipe de vente puis les entraîneurs sont rendus meilleurs que moi à faire ce qu'ils font. Du monde qui font le marketing, mon assistante est vraiment meilleure que moi à faire ce que je fais. Fait que, bref, c'est de trouver du monde qui vont compléter vos faiblesses, focuser sur qu'est-ce que vous êtes bon. L'affaire souvent, c'est que j'avais cette discussion-là avec une de mes clientes la semaine passée, c'est qu'elle disait, je vais attendre que ça soit plus gros avant de m'engager une assistante. Sauf que l'affaire, c'est qu'elle ne peut plus grossir parce qu'elle n'a plus de temps pour mettre à bonne place. Fait qu'elle attend que ça soit plus gros, mais elle ne peut pas être plus gros. Fait qu'il faut que tu vois ça le contraire. Il faut que j'aie une assistante pour aller plus gros. OK? Ce qui est le fun avec l'assistante virtuelle, ben, c'est que juste tu peux payer 1 heure par semaine pour répondre, mettons, à tes DM Instagram ou à... Bref, en tout cas. Mais ça, c'est 2 façons de créer des systèmes. Et moi, ce que j'aime, c'est de blender les deux, d'avoir le système et l'équipe ensemble, les automatisations et l'équipe. Ça permet de justement que ça roule tout seul. Puis je ne vous dis pas que c'est facile, puis je ne vous dis pas que ça se fait en claquement de doigts, mais si déjà là, en voyant ça, vous dites, moi, je pourrais peut-être faire intégrer mes vidéos de questions. Je pourrais peut-être faire des emails de bienvenue. Déjà là, vous allez peut-être gagner 2 heures par mois. Parfait. Parce qu'à un moment donné, la ressource la plus importante, c'est votre temps et votre énergie. Puis à un moment donné, si vous travaillez 50 heures avec des clients, vous arrivez le soir, là, puis je vous dis, hey, fais-moi des vidéos pour tes clients, tu vas dire, non, je ne fais pas de vidéos pour les clients à soir, je suis à côté. Sauf que ces trucs-là vont vous permettre de gagner du temps, de l'énergie pour faire croître vos choses. Parce qu'il y a une différence à travailler dans l'entreprise puis sur l'entreprise. Et dans l'entreprise, c'est de faire des clients, puis sur l'entreprise, c'est de créer des systèmes, développer des nouveaux projets, des trucs de même. Et ça vous prend du temps sur le développement des affaires. Si vous voulez croître, si vous voulez rester là, où est-ce que vous êtes présentement, ben c'est bien correct. Sauf que je ne pense pas que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça que vous voulez. L'exercice du 95-5, moi, ça a été vraiment une grosse révélation, cet exercice-là. Puis je vous invite à le faire. Pas obligé d'en remplir là, mais prenez-vous une feuille de papier, faites une ligne 95-5, puis vous dites, c'est quoi mon 5% de zone de génie? Qu'est-ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment bon à faire et qu'il y a seulement moi qui, présentement, peut le faire? Et là, vous allez venir avec des choses. Donc, moi, par exemple, faire des webinaires comme ça, présentement, dans ma structure, c'est juste moi qui peux faire les webinaires pour parler de ça. Donc, c'est dans mon 5% de génie. 95%, c'est autant faire mon lavage, faire mon gazon, faire whatever. Ça, c'est des affaires que, quand tu remplis ça, ça te met juste en perspective de le 95%, il faut que tu le délègues ou tu l'automatises. L'affaire, c'est que si, mettons, vous dites, moi, quand je travaille dans mon entreprise, je fais 100$ de l'heure,
Et que là, l'été, vous êtes comme, vous regardez votre gazon, vous êtes comme, si tu voulais couper le gazon, Chris, ça me fait chier. Là, tu sors dehors, tu coupes ton gazon. Mais là, tu es en train de faire un job à 12$ de l'heure. Fait que dans le fond, là, c'est que tu es en train de perdre genre 80 quelques piastres à faire ça plutôt que de travailler dans ton entreprise ou faire de quoi que tu aimes qui va te permettre de recharger tes batteries pour être plus performant dans ton entreprise par la suite. Fait que toutes les affaires que il ne vaut pas le pourcentage que vous êtes, selon moi, si vous voulez croître vraiment rapidement, il faut que vous vous déléguez ça au maximum. Puis des fois, c'est inconfortable, mais on grandit dans l'inconfortable. C'est quand que ton leg extension, ça commence à brûler, que c'est là, il faut que tu pousses à travers. C'est là que tu vas avoir des résultats. C'est la même chose avec votre zone de confort. C'est en l'étirant votre zone de confort, en l'agrandissant, que vous allez atteindre des choses différentes. Si vous êtes au point où est-ce que vous êtes présentement, peu importe c'est quoi, puis vous écoutez, vous êtes là à cause de ce que vous croyez et ce que vous faites. Si vous voulez expandre, il va falloir faire des moves qui sont inconfortables. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de se dire, ah non, je ne suis pas rendu là, puis tout ça, mais c'est de se parler et de te dire, non, non, c'est quoi? J'ai confiance à que je vais réussir. Puis si je ne réussis pas, tu sais quoi, je vais apprendre de quoi à travers tout ça. Fait que ça, 95,5, moi, je l'ai fait 2 fois par année, c'est super puissant comme exercice. All right, Total Domination, on aurait pu appeler ça, je sais pas, peut-être je trouve de quoi un autre avec un tape, parce que j'aime ça que ça fasse fast. Mais c'est comment qu'on fait pour 10x ton entreprise, pour faire 10 fois plus que qu'est-ce que tu fais là. 10 fois plus de clients, 10 fois plus d'impact, 10 fois plus de liberté, 10 fois plus de succès dans tout ce que tu fais. Ça part toujours de soi-même. Okay? J'aime la phrase « Leadership is the problem, leadership is the solution ». C'est toi le problème, c'est toi la solution. C'est ton leadership face à toi-même ou c'est ton leadership face aux autres le problème? Et ça revient toujours, toujours, toujours à ça, de prendre responsabilité à 100% de son succès et de ses échecs. Puis c'est tout, tu as toute une responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie. Si vous êtes à la place où est-ce que vous êtes présentement, peut-être ça va vous choquer, mais c'est votre responsabilité. Vous avez pris des actions, vous avez fait des choses, vous avez réagi à certaines affaires de telle façon et vous êtes là. Et je ne pense pas que l'humain peut être réellement à 100% heureux en tout cas, ce n'est pas une bonne croyance, mais je ne pense pas que l'humain ne va jamais se satisfaire de quelque chose parce qu'on est une créature d'évolution. On veut toujours vouloir évoluer, mais ça part toujours de regarder à l'intérieur de nous. C'est quoi notre responsabilité à travers tout ce qui se passe. Puis j'aime vraiment ce meme-là, qui est en arrière de mes problèmes. Ben, c'est souvent pas mal tout le temps nous-mêmes. OK? Puis ça peut être genre, hey, je travaille trop ces temps-ci, je passe pas de temps avec ma famille. Oui, mais c'est peut-être de ta faute. Puis un enfant, moi personnellement, qui me freine encore, c'est que souvent, je ne veux pas déplaire aux gens. Fait que ça fait en sorte que je prends des décisions pour leur plaire à eux autres, mais je m'oublie à travers tout ça. Puis là, ben, je suis comme, si je suis encore en train de travailler autant ou je suis en train de faire telle affaire que je ne veux pas faire. Mais ouais, mais ça part que je ne veux pas avoir les décisions, je ne veux pas faire les discussions difficiles que j'ai à faire avec certaines personnes, avec certains clients, avec certaines affaires pour être bien. Puis ça vient c'est ma responsabilité de le faire. Bref. C'est ça. Puis, je vais vous partager les 5 niveaux de leadership. C'est un livre de John Maxwell que je suggère vraiment à tout le monde de lire ce livre-là. C'est complètement incroyable. OK? Et dans le fond, si vous voulez progresser dans ce que vous faites, il va falloir que vous soyez un leader. Puis vous l'êtes déjà. Vous êtes un leader pour vos clients. Vous êtes sûrement une personne ressource leader dans votre entourage par tout ce qui est par rapport au fitness. Vous êtes un leader pour vos enfants. Vous êtes un leader pour vos amis. On a toujours une position de leadership et c'est à nous de décider quelle est cette position-là. Si vous voulez bâtir une équipe, il faut aller au niveau 5 le plus rapidement possible. Il y a des gens que vous allez peut-être être au niveau 5 par rapport à certaines personnes, puis au niveau 1 par rapport à d'autres personnes. C'est juste de comprendre que les gens vont aller dans la direction que vous voulez qu'ils aillent s'ils vous respectent, s'ils ont confiance que vous êtes la bonne personne. Même au niveau des clients, les gens là, que ils ne font pas ce que vous leur dites là, avec leur plan d'entraînement, leur plan nutritionnel, là, bien, c'est votre responsabilité de step up votre game de leadership par rapport à eux autres. De dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là écoute ce que aille vers la direction qu'on veut aller ensemble. Ce n'est pas d'y faire quelque chose qu'elle n'a pas le goût. Elle a ces objectifs-là. Je suis la personne ressource pour l'aider. Je vais tout faire pour l'aider à atteindre ces trucs-là. Puis ça peut être dans votre équipe éventuellement que vous développez ou que vous avez peut-être déjà du monde que vous allez pouvoir intégrer ça, mais la phrase qui dit, c'est les grands leaders ne vous disent pas quoi faire, ils vous montrent comment ça se fait. Donc, vous avez sûrement déjà eu un boss, peut-être vous l'avez déjà, qu'il est juste là quand il faut qu'il vous tape sur la tête, puis vous dites ça, c'est pas bon, fais ça, fais ça. Vous le respectez plus ou moins, puis si vous dites de faire quelque chose, ça ne va pas tant vous tenter.
Sauf que vous avez peut-être déjà eu quelqu'un, soit un professeur, soit quelqu'un dans votre entourage, soit un boss, qui vous a parlé d'une façon que vous avez dit « Ah, tabarnouche, ouais, je veux le faire. » Je veux le faire parce que je comprends pourquoi, puis la personne me motive à le faire. Donc, puis c'est ça, la première, c'est la position. Juste, vous êtes boss, vous êtes gérant. Ça, c'est vraiment, vous êtes le coach. Ça, c'est la position. Après ça, la permission, ben, ils font parce qu'ils font le choix de le faire. Donc, par exemple, position dans le coaching, on va dire, mettons, tu travailles dans un gym commercial, il y a quelqu'un en réception qui vend un entraîneur, il dit, ben, regarde, ça va être avec cet entraîneur-là, l'évaluation gratuite. Mais là, ton évaluation gratuite, tu as vraiment une position de leadership face à eux. Donc, c'est très, très de base. C'est toi, tu es le coach qu'elle a eu gratuit. Sauf que si après un suivi avec vous, c'est que vous avez bâti une relation qu'elle va le faire parce qu'elle en prend le choix de le faire. Puis après ça, la production, ben, les gens vous suivent parce que tu as accompli. Ça, c'est le walk the talk. C'est je dis, je fais ce que je dis. Autant au niveau de si tu dis à tout le monde de travailler plus, mais toi, tu travailles 2 heures par jour, puis tu te pognes le bang, puis tu joues Xbox chez vous, les gens vont le savoir à un moment donné, puis ils ne t'écouteront plus. Si tu dis au monde de bien manger, ben, tu es tout le temps en train de manger du fast-food puis de boire de l'alcool, les gens ne vont pas vouloir t'écouter. Puis le walk the talk en tant que coach, c'est l'affaire la plus facile parce que si tu t'entraînes et tu as des résultats, ben, tu vas motiver les gens grâce à ça. Après ça, ben là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus complexe. Les gens vous suivent en raison de ce que tu as fait pour eux. Ça veut dire, auras-tu déjà donné des résultats? As-tu déjà pris le coup pour eux autres? Si tu as une équipe, c'est une des affaires, mettons, je pense que la situation actuelle a montré le vrai visage de certains leaders de dire si toi, aussitôt que ça a tapé, ben, tu n'as pas fait d'action pour pas que personne perde leur job, ben, ça nuit au leadership sur le long terme. T'sais. Ou si tes clients, que tu as juste ghosté tous tes clients et tu n'as pas répondu à personne, on s'entend, là, ton leadership a mangé une méchante claque. Tu es revenu quasiment au niveau positionnel face à eux. Sauf que si tu as été la personne qui a eu des solutions pour eux, qui était devant, qui les a épaulés à travers tout ça, ben là, tu as monté de stade de leadership face à eux. Puis le sommet, ben, c'est les gens vous suivent en raison de ce que tu es et ce que tu représentes. Un peu comme Tesla. Tesla, je trouve que c'est un bon exemple. Tesla, dans le fond, les gens suivent Elon Musk. Si tu l'aimes, tu vas le suivre parce que c'est pas juste des chars électriques. C'est de sauver l'humanité puis d'avoir un plan B de coloniser Mars. Puis il y a tout comme une grosse mission à travers tout ça. Puis c'est de créer ça à l'intérieur de ton entreprise, d'avoir une mission commune, de la véhiculer à tes clients puis de la véhiculer dans ton équipe. Fait que, rapidement, les 5 niveaux de leadership, sérieusement, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie de comprendre ça. Puis, dans le fond, pour dominer, OK, c'est que tu as besoin d'une vision, tu as besoin d'un bon produit ou d'un bon service, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin des processus et des automatisations optimales, tu as besoin de faire du profit pour le réinvestir, puis tu as besoin d'avoir un leadership de niveau 5. Ça va t'amener du succès. OK? C'est aussi simple que ça, la formule, selon moi. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Puis si tu étudies les personnes qui ont le plus de succès, c'est toujours ça. Puis quand je parle de succès, là, puis vous avez peut-être une définition différente, mais moi, quand je parle de succès, c'est pas du tout juste monétaire. C'est vraiment un mix de tout dans les 5 F qu'on a parlé. Parce que moi, quelqu'un qui ne parle pas à sa famille, qui ne passe pas de temps avec ses enfants, mais qui fait full de cash, sérieusement, pour moi, c'est un échec. Donc, c'est ça.